parti pour les quotas de CO2. Donc ici, c'est une directive européenne qui a mis en place ce système qui permet en fait de suivre et de limiter, l'idée c'était ça, l'objectif, de suivre et de limiter la pollution due aux industries, due aux entreprises. Et donc ici, l'idée, c'était tout simplement que chaque État remette des quotas aux entreprises polluantes et que ces quotas permettent de représenter en fait la consommation de CO2. Alors, un quota d'émissions de gaz à effet de serre, justement, est une unité qui va représenter l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. Et donc ici, cette tonne de dioxyde de carbone, elle est mesurée par l'entreprise, théoriquement. D'accord. Bon, il est très difficile de vérifier techniquement, mais ici, un quota, c'est une tonne. Ces quotas sont bien sûr négociables, transmissibles, et ils permettent à leurs porteurs d'avoir le droit de polluer l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. On peut les acheter sur un marché, comme on peut les recevoir aussi gratuitement. Et on verra comment ça marche. Donc, la période d'affectation, en général, elle dure 7 ans. Donc là, il y a une nouvelle période qu'il faudra que je vous renseigne, mais ce n'est pas le plus important, puisqu'elle va aller de 2021 finalement à 2027, théoriquement. Et l'idée, c'est quoi? C'est que l'État va remettre un certain nombre de quotas qui va correspondre aux émissions de gaz à effet de serre générées par l'entreprise, d'accord? Et ces quotas, ici, il faudra absolument que l'entreprise les restitue à l'issue de la période. Donc ici, on parle de période, à chaque fois, c'est des périodes annuelles. C'est au 1er janvier que les quotas sont remis par l'État. Lorsque vous n'avez pas utilisé la totalité des quotas qui sont donnés gratuitement, ou même ceux que vous avez achetés, l'entreprise pourra les revendre sur un marché et elle aura la possibilité de les revendre tout simplement au prix du marché. C'est le marché qui fixe en fonction de l'offre et de la demande. Ainsi, le traitement comptable, faudra bien distinguer les différentes étapes. Donc déjà ici, on est en train de parler d'un élément qui va être qui va faire partie du coût de production. Prenons l'idée de Zodron tout à l'heure, par exemple. Zodron, si pour le fabriquer, il faut que je pollue, j'aurai des quotas de gaz à effet de serre qui vont devoir être payés. Donc ici, c'est la même chose. Ces quotas, il faut savoir que ce sont des éléments qui vont faire partie du processus de production. La matière première, c'est bien du dioxyde de carbone et que surtout, ça répond à la définition d'un stock. D'accord? Donc, si ça répond à la définition d'un stock, on va faire des enregistrements de stock, etc., etc. L'objectif ici de ces quotas, il pourrait être de répondre aux besoins donc de la réglementation, ou tout simplement de respecter la réglementation, ou dans un deuxième temps, l'objectif peut être spéculatif seulement. D'accord? Je peux l'avoir aussi dans un objectif que d'achat-revente. Ici, c'est donc une matière première de nature administrative et on pourra le retrouver dans les comptes de stock, tout simplement, lorsqu'on fera la clôture et qu'on constatera le stock qu'on a à notre disposition. On peut résumer ce système en deux gros modèles, le modèle économique et le modèle économique production et le modèle économique négoce. Le production, l'objectif, c'est de répondre à l'obligation légale. Le modèle économique, c'est un objectif spéculatif. Les deux modèles coexistent, une entreprise peut faire appel aux deux, et on va retrouver le schéma suivant qui, ici, représente l'attribution, dans un premier temps, gratuite de quotas à l'entreprise. Et enfin, si besoin, si le nombre de quotas ne suffit pas, l'entreprise pourra en acheter sur le marché des quotas, d'accord, ou en vendre si elle en a trop. En fin d'exercice, l'entreprise devra restituer en fonction de ses quotas, en fonction de ses consommations, les quotas. On peut retrouver le petit schéma suivant qui va permettre de distinguer, de synthétiser les deux modèles. Le modèle production est imposé, d'accord, puisque l'achat est imposé
et il est lié à la production, à la nature de la production, puisqu'on va polluer, donc il faut acheter des quotas. Tandis que le modèle négoce, c'est un modèle volontaire, et ici, on va avoir aucune obligation légale. Le modèle production, ici, la finalité de l'achat, c'est de remplir les obligations liées aux émissions, tandis que la finalité de l'achat pour le modèle négoce, c'est réaliser des plus-values. L'achat en modèle production, ici, fige le coût de production et assure la conformité. Tandis que pour le modèle négoce, il ne fige rien du tout, il permet juste de dégager la marge. Pour le modèle production, la restitution des quotas à l'État est obligatoire et il permet de montrer qu'on l'a respecté, qu'on est conforme. C'est une obligation et il faudra le rendre, tandis que le modèle négoce, pas du tout. C'est parti. Donc les quotas d'émission qui sont acquis vont être enregistrés à leur coût d'acquisition, d'accord, tout simplement. Les quotas, par contre, qui sont attribués gratuitement, ne sont pas enregistrés. Il faudra noter dans votre copie à chaque fois que vous l'avez compris, vous mettrez quotas attribués gratuitement, aucun enregistrement. D'accord. Même s'ils font partie du stock. Mais ils font partie du stock à 0 €. Ils valent 0. Donc en réalité, ils font partie du stock, on les décompte en termes de quantité. Mais par contre, on n'a pas de valeur sur ces quotas puisqu'ils sont offerts, ils valent 0. C'est des produits, des stocks qui sont interchangeables et on pourra utiliser la méthode PEPS ou CUMP. À la clôture, une dépréciation pourra être constatée si on voit que la valeur nette comptable est ici supérieure à la valeur actuelle du bien, enfin du stock, eh bien, enfin pas du stock mais du quota, eh bien là on pourra tout simplement passer une dépréciation. Les quotas sont consommés par les émissions de gaz, tout simplement. À la clôture, il faudra constater, et là il faut être attentif, si vous avez consommé plus de quotas que ce que l'entreprise a. Si on a consommé plus que ce qu'on a, je dis une bêtise, on a consommé 120, on n'en avait que 100 offert, par exemple, on n'a fait aucun achat, eh bien il faudra constater un passif. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir constater un passif et finalement une future dette, d'accord, eh bien, pour dire que nous devons racheter l'année prochaine des quotas pour couvrir les quotas manquants de l'exercice. Et donc, on utilisera un compte particulier qui sera le 449 que vous verrez juste après. Donc ici, il faudra passer ce passif lorsque la consommation est supérieure à ce que l'entreprise détient. Enfin, et donc contre une charge, bien sûr. Enfin, c'est quand même une charge à payer. Enfin, on retrouve le compte d'actifs qui sera enregistré concernant le stock de CO2 dans le cas où c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai consommé 80, mais j'en avais 100. Donc, il m'en reste 20 et là, je procéderai à l'enregistrement de l'instant. D'accord? Si le quota n'est pas restitué dans les délais, eh bien, il encourt une amende de 100 € par quota non restitué.